Comment tu t'appelles, toi? Odette. T'as pas respecté ta mère, toi, merde. Salut à tous, bienvenue dans Story Movies. Au sommaire de nos envies de cinéma, on rit et on pleure grâce à Karine Viard et Andrea Bescon réunis dans Les Chatouilles. Je sais pas pourquoi je hurle, non? Je parle très très fort. Je parle très fort. On emmène l'acteur Frédéric Shaw voir le film événement Crazy Rich Asians, la comédie romantique la plus vue depuis 10 ans. C'est des ingrédients qu'on connaît bien et qui fonctionnent bien, et c'est bien huilé. Et on se régale avec la très cinéphile Virginie Efira. Cette fille est un soleil, une boule d'énergie. C'est aussi une survivante. En 2016, Andrea Bescon recevait le Molière du meilleur seul en scène pour Les Chatouilles, où elle relatait les viols dont elle avait été victime enfant de la part d'un ami de ses parents. Tu voudrais bien jouer à la poupée avec moi? Ah oui, en plus j'en ai plein. Chut. Un spectacle bouleversant mais aussi plein de fantaisie qu'elle adapte au cinéma avec son compagnon et metteur en scène Éric Métayer. Elle y raconte l'horreur. Je me demandais si tu voudrais pas jouer à la poupée avec moi. Par contre, tu le dis à personne, hein. Vos parents n'ont jamais eu de doute. Ah non, on se méfie pas de ses proches, docteur, on leur fait confiance. Mais ce film est aussi une magnifique histoire de résilience grâce à la danse. Dans le rôle du bourreau, Pierre Deladonchamp, dans ceux des parents, Clovis Cornillac et surtout Karine Viard, époustouflante, en mère totalement dans le déni, incapable de soutenir sa fille. Karine, quand vous avez lu le scénario, vous saviez que vous lisiez l'histoire d'Andrea. Vous avez vu le seul en scène d'Andrea. Oui, mais ça n'a pas du tout intervenu dans ma décision. Même loin de là. C'est-à-dire que moi, j'ai vu le spectacle d'Andrea, son seul en scène. J'assistais à quelque chose de terriblement émouvant, en même temps plein d'énergie, et qui n'était jamais dans la plainte. Je me suis dit, mais moi, c'est pour moi. C'est pour moi, ça. C'est mon ADN. C'est comme ça que j'aime raconter les histoires. Oui, mais donc néanmoins, vous jouez sa maman. Alors, c'est un personnage de fiction, ouais. Mais vu le personnage, on arrive à être une actrice qui incarne un personnage en notant tous les liens qui unissent la réalisatrice au personnage. Ah ouais, mais de toute façon, on a mis de la distance. Enfin, nous, on a pris ça comme un film. Enfin, chaque acteur a son personnage. Même moi, c'est Odette, et je prends ce personnage d'Odette comme un personnage, même si, vous le savez, que c'est largement autobiographique. Et pour Karine, de toute façon, il était hors de question qu'on lui donne le poids de ma vie, que ce soit Karine ou Pierre. Non, mais elle aurait pu le porter toute seule, ce poids. Alors. Oui, peut-être, mais moi, ça m'a follement amusée, parce que je n'ai jamais fait. Moi, je trouve toujours le moyen d'ouvrir une petite porte vers l'humour quand même, etc. Là, il n'y en a pas. Il y en a pas. Autant il y a de l'humour dans le film, et beaucoup, mais ce n'est pas assumé chez moi. Donc, ça m'intéressait. Je me suis dit, est-ce que je vais être crédible dans ce type de rôle? Je n'étais pas convaincue. Mais en tout cas, j'ai adoré jouer ça. Vas-y, exprime-toi là, dis-moi ce que tu penses. Vas-y. Comme tu étais petite, peut-être que tu as interprété ces gestes. Alors, j'ai interprété, mais tu te fous de moi, quoi. Tu crois que je mens? Est-ce que j'ai dit que tu mentais? Mais tu insinues que je mens. Je ne mens pas, maman, ok? Est-ce qu'on peut parler avec toi? On peut pas parler. Parce que t'es en train de m'accuser de mentir, là. T'es en train de m'accuser de mentir. Je ne dis pas que tu mens, mais je dis que ce sont des accusations très graves. Je sais que c'est grave. J'invente pas, d'accord, je sais que c'est grave. C'est ce qu'il a fait. On est d'accord. Quand je joue, quand je suis actrice, j'ai pas ma moralité de citoyenne. C'est-à-dire que moi, demain, si je dois tabasser un gosse jusqu'à l'envoyer à l'hôpital, dans le jeu, je veux dire, ça ne me pose pas de problème moral de le faire, si ça permet de dénoncer un certain nombre de comportements. Alors, vous avez utilisé le mot Je sais pas s'amuser. pourquoi je hurle, non? Je parle très fort. Moi, je préfère la force de conviction à l'encéphalogramme tout plein. Non, c'est bien. Non, est-ce que Moi, vous je te savez... regarde comme ça. Oui, j'acquiesce. Et justement, elle utilise le terme s'amuser, Karine. Oui. Et c'est vrai que c'est un film qui raconte des choses très douloureuses et qui est solaire et j'ose utiliser le mot ludique. Parce que vous jouez avec le côté, le puzzle de la mémoire, donc ça part dans tous les sens. La mémoire autorise à réinventer tout. Oui. Est-ce que vous vous êtes amusé? Avec Éric, de toute façon, on a fusionné nos deux cerveaux, nos deux regards sur cette histoire. Et ça venait du spectacle. De toute manière, déjà à la base, le spectacle, j'étais toute seule pour interpréter tous les personnages. Il y avait juste une chaise. Et Éric s'était amusé à faire une mise en scène tellement inventive. Il fallait que ça demeure dans le film. Et oui, on s'est amusé à le structurer, à le tourner aussi. Il y avait une ambiance d'ailleurs assez
détendu sur le plateau. On a aussi beaucoup ri parce que ça fait du bien aussi de décharger la tension du propos. On ne voulait pas éviter le sujet, mais on voulait aussi qu'il soit totalement imprégné d'une force vitale, d'une vie, d'une énergie et effectivement de cet humour qu'on ne voulait pas, larguer et qu'on ne voulait pas abandonner. Toutes les deux, vous croyez au pouvoir guérisseur de l'art, que ce soit la danse, le cinéma? Absolument. Ouais, je dirais même réparateur. Ouais. Réparateur dans le sens où je ne crois pas que quand on est blessé, on n'est pas malade, on est détruit. Et je crois, oui, que ça peut réparer, que ça peut être un refuge. C'est très important, l'art ou le sport ou ces endroits de passion où on peut déverser toute son injustice, sa colère, sa haine. Mais je crois quand même que le verbe est d'être aimé et d'être écouté. Pour moi, c'est vraiment la chose la plus importante pour se réparer. Karine, ça a résolu des choses de jouer? Alors, réparer moi, des choses. j'ai pas une blessure aussi évidente qu'Andrea, mais je pense qu'il y a quelque chose chez moi qui est un peu de l'ordre de la survie. Sinon, je pense que je ferais pas ce métier-là comme ça, mais je sais pas en dire plus. Non, mais en tout cas, je sais que je suis à la bonne place pour moi. Bon, bah, merci à toutes les deux. Merci. Je me dis que tu acquiesces comme ça. Si vous êtes un spectateur assidu, ce visage vous est forcément familier. Bonjour. Frédéric, comment ça va? Ça va et vous? Moi, je vous embrasse. Avec plaisir. Révélé par le Jamel Comedy Club, Frédéric Shaw a depuis enchaîné les comédies, parmi lesquelles Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu et ses 12,3 millions d'entrées. Mais ce jour-là, c'est d'un autre phénomène du box-office dont il va être question. Est-ce que vous avez entendu parler de ce film qui fait un tabac aux États-Unis et qui est devenu un vrai phénomène, Crazy Rich Asians? Absolument. March, I think it's about time people met my beautiful girlfriend. Singapore, Colin's wedding. Don't you want to meet my family? The Nick you're dating is Nick Young? You guys know them or something? Hells yeah. They're just the biggest developers in all of Singapore. These people aren't just rich, they're crazy rich. You really should have told me that you're like Prince William of Asia. That's ridiculous. Much more of a Harry. Sorti l'été dernier aux États-Unis, Crazy Rich Asians a été un véritable carton. Composé d'un casting exclusivement asiatique, une rareté à Hollywood, encore fréquemment accusé de privilégier les acteurs caucasiens, le film a séduit sa communauté, mais aussi un public plus large, devenant ainsi la comédie romantique la plus vue depuis 10 ans. Alors qu'a pensé Frédéric Shaw de Crazy Rich Asians, lui qu'on verra au printemps prochain dans Made in China, un long métrage qu'il a écrit afin lui aussi d'offrir un autre regard sur la communauté asiatique parisienne cette fois-ci. Alors Frédéric, impression à chaud. Moi je suis ravi, j'ai failli verser ma petite larme. Moi aussi. Mais je ne l'ai pas fait parce que je me suis dit, vous êtes à côté, et donc voilà. Mais ça fonctionne très très bien, j'ai été très touché, pris dans l'histoire, et même j'ai à un moment donné oublié que c'était une famille asiatique, quoi. Mais c'est ça, c'est une super comédie romantique. Il y a tous les bons codes. Il y a du Pretty Woman, il y a la jeune fille pauvre, voilà, Cendrillon, le prince charmant. C'est des ingrédients qu'on connaît bien et qui fonctionnent bien, et c'est bien huilé. Et du coup, je comprends vraiment le succès de ce film. C'est un film qui fait date, c'est un peu comme Black Panther. Ouais, comme Black Panther, c'est un film où je pense les communautés en fait se sont rassemblées sur ce film-là et qu'à un moment donné, ça est devenu viral, il y a eu un buzz là-dessus et d'autres personnes sont allées voir. Je pense que ce film-là est du même acabit. Moi, j'ai lu une étude assez inquiétante. Il y a 1% des rôles aux États-Unis qui sont donnés à des acteurs américano-asiatiques. Donc c'est minuscule. Ouais. Est-ce qu'en France, vous, en tant que comédien, vous sentez que souvent on fait appel à vous à cause de vos origines, ou vous sentez qu'il y a une progression et que de plus en plus, on vous offre des rôles qui n'ont absolument rien à voir? Déjà, avant tout, pour nos métiers, en fait, on est tributaire de notre physique. Donc moi, effectivement, quand je ne peux pas aller à l'encontre de ça, je serai sollicité pour ce genre de rôle. Après, le plus intéressant, c'est de choisir dans le propos du film ce que ça raconte. Si c'est justifié, je le ferai avec grand plaisir. En revanche, c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé, on me proposait des rôles qui alimentaient encore des clichés, des préjugés. Très caricaturaux. Absolument. Et à un moment donné, je me suis dit, stop, on arrête. Parce que je ne retrouvais pas mon intérêt et qu'à l'extérieur, je trouvais que c'était nourrir encore ces clichés-là et je ne voulais pas. Donc voilà, il y a un autre truc aussi, c'est que dans ma communauté, en fait, pourquoi on ne retrouve pas beaucoup
de comédiens asiatiques. On est une communauté en fait qui est très discrète et que s'exposer sur des écrans, c'est pas quelque chose, naturel. absolument. C'est pas lié à ma communauté. Et du coup, les générations suivantes qui sont en France depuis, je sais pas, comme moi ou d'autres qui vont arriver, se sentent pleinement français et du coup ont envie de vivre comme tout le monde, de s'écouter dans leurs désirs et peut-être devenir photographe, artiste, comédien ou autre, et donc être au devant de la lumière. Ce qui a été mon cas, mais ça va venir. Je pense que comme vous l'avez cité, ça viendra avec le temps. Et action! C'est pour ça aussi que vous avez accepté de tourner un film comme Made in China. C'est une envie de quoi? C'est une envie de montrer d'où vous venez. C'est une envie de montrer que c'est compliqué justement de jongler entre là d'où on vient et puis le fait effectivement de se dire qu'on peut tout faire. Il y a deux choses. Là, je l'ai commencé à l'écran il y a 6 ans, à avoir cette réflexion-là. Et en fait, c'est une comédie qui met en lumière, comme dans le film, la communauté asiatique. Mais pas que. C'est pas la cible vraiment. C'est un film qui traite de cette communauté à travers des thématiques qui sont universelles, qui sont l'identité, la paternité, qu'est-ce que c'est, qui pose la question, qu'est-ce que c'est être français aujourd'hui avec une origine. Voilà, donc c'est vrai que le vecteur premier est la communauté asiatique, mais c'est un film qui s'adresse à absolument tout le monde. Bon, bah merci beaucoup. Merci à vous. C'était un plaisir. Moi, j'ai adoré regarder ce film avec vous. Merci à vous. C'était chouette. Elle est partout en ce moment. À l'affiche du Grand Bain, où elle incarne une prof de natation dépressive, Virginie Efira sera dans pas moins de 3 films l'année prochaine, dont le très attendu Verhoeven. En attendant, l'actrice confirme son virage dramatique dans Un amour impossible, adaptation du livre de Christine Angot. Dans ce film, réalisé par Catherine Corsini, Virginie Efira interprète Rachel, une mère qui élève seule sa fille, jusqu'à être confrontée à un drame dévastateur. Il y a 3 sortes d'amour. L'amour conjugal, c'est celui que tout le monde veut. Ensuite, il y a la passion. Et ensuite, il y a ce que j'appelle la rencontre inévitable. C'est l'histoire d'un amour. Les premières émotions que j'ai eues par rapport à ce personnage, c'est quand j'ai lu le livre. J'ai lu le livre au moment où il est sorti, donc bien avant que Catherine Corsini décide d'en faire un film. C'est un livre qui m'a aidé à réfléchir à plein de choses, et c'est vrai que pour quantité de raisons, je me suis sentie très proche, très intime du personnage de Rachel. Du coup, j'avais quand même confiance. Pas forcément dans l'idée de faire un bon travail d'actrice, je sais pas quoi, mais sur le fait que ce qui me nourrissait était juste. Ce passage réussi vers le drame nous a donné envie d'en connaître plus sur les films qui l'ont forgée en tant que comédienne. J'adorais un film qui s'appelait All That Jazz, Que le spectacle commence, de Bob Fosse, qui est un très grand film sur un metteur en scène qui m'enseigne sa propre mort, qui a plein de femmes qu'il a aimées, qui se retrouvent là ensemble. Et c'est un film de Bob Fosse, qui est un très grand chorégraphe. C'est des mouvements très saccadés et les femmes sont extrêmement belles. Elles ont une sexualité très au devant, comme ça, et en même temps, elles ont une autorité. C'était une figure physique qui, moi, me plaisait beaucoup. Gina Roland, elle a eu en même temps cette rencontre avec Cassavetes, ce qui fait que tous les films qu'elle a faits sont prodigieux, qu'il a su la regarder d'une manière vraiment large et que elle, je trouve que c'est la classe inouïe, quoi. Confessant de Léos Carax, c'est génial. Donc ça, c'est un film que j'aime bien montrer aux gens qui ne connaissent pas. Et j'ai un grand amour aussi des films non naturalistes, quoi, en fait. Celui-là, il me provoque un émoi bruyant. Adjani est pour moi l'héroïne même, dans tous ses choix de films, l'héroïne dramatique, par essence. Il y a toujours un endroit où elle arrive et où quelque chose va se plier, se fondre, se fissurer. Pour moi, ça serait elle. Enfin, c'est son visage qui me vient en tête et les rôles qu'elle a interprétés. Vers un destin insolite sur les flots bleus de l'été. Ce titre était intriguant, et puis il y avait une photo d'un couple qui s'embrassait à moitié nu devant une mer turquoise. C'est un film qui raconte vraiment des trucs dingues sur la fusion physique ou de 2 personnes, fait qu'on s'éloigne justement du politique et du
du rôle qu'on a dans la société. Quelque chose qu'on réinvente à deux. Mais ça parle aussi des rapports de domination et de soumission. Ah oui, je sais, bien sûr. Les Parapluies de Cherbourg. Parapluies de Cherbourg. Bon, déjà, juste vraiment la musique de Michel Legrand. Et parce que c'est pour moi la mélancolie même, c'est-à-dire une histoire entre deux êtres qui s'aiment avec cette insolence de croire que rien ne pourra jamais les désunir, que la guerre va séparer, et quand ils vont se recroiser plus tard, comme si rien n'avait existé. C'est vraiment très bouleversant, oui. Action. La semaine prochaine, visite sur le tournage du film « Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part » avec Elsa Zilberstein, Jean-Paul Rouve et Alice Taglioni. Et rencontre avec toute l'équipe des Animaux Fantastiques 2, il y a de la magie dans l'air. It's late. Good evening, Newt. Salut!